Bonjour tout le monde, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à la suite de l'obtention d'une subvention du ministère de la Famille par l'Association des bibliothèques publiques de la Montérégie afin d'offrir ce programme d'éveil à la lecture chez nos tout-petits de 0 à 6 ans. Ce programme, inspiré de la bibliothèque de Belleuil, est offert clé en main aux bibliothèques qui veulent stimuler l'intérêt, stimuler l'appétit de nos tout-petits pour la lecture. Et on me dit que c'est un programme qui est populaire. 40 bibliothèques de la Montérégie y participent actuellement. Selon moi, c'est vraiment ce genre d'initiative-là, ce genre de projet qui sert à créer une marque, à allumer l'étincelle qui fera en sorte que le goût de la lecture chez nos enfants pourra apparaître et ensuite les suivre pour toute leur vie. C'était donc important pour moi, comme ministre de la Famille, de m'associer à cet événement, à cette initiative, mais je le fais aussi en tant que papa de 2 jeunes garçons que j'ai initiés très tôt à la lecture et qui, aujourd'hui, reçoivent cet intérêt-là comme un cadeau. Ils sont toujours très heureux d'avoir un bon livre entre les mains. Tout ça, évidemment, met en lumière le rôle essentiel, vraiment essentiel, que jouent nos bibliothèques publiques dans ce grand chantier d'intéresser nos enfants à la lecture. Je veux donc remercier tous ceux et celles qui animent ces lieux de rencontre, ces lieux de découverte, ces lieux d'imagination. Et je veux aussi remercier les municipalités parce que qui dit bibliothèque dit municipalité qui offre beaucoup de services aux familles et de plus en plus de services qui sont liés à la culture. Je termine donc en vous remerciant tous et toutes donc pour votre contribution, en vous souhaitant une excellente semaine de la famille et bien sûr en vous souhaitant bonne lecture. Salut tout le monde! Je suis vraiment contente de vous accueillir pour un programme spécial qui s'appelle « Raconte-moi 1001 histoires ». Ce programme-là s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans pour vous donner le goût de lire puis de découvrir plein de belles histoires. Mon nom, c'est Valérie Fontaine et je vais justement t'en lire une aujourd'hui. Elle s'appelle « Le lit de Delphine ». Alors, c'est moi l'auteur, Valérie Fontaine. C'est moi qui ai écrit l'histoire que je vais te lire. Et les beaux dessins sont faits par l'illustratrice Anne-Marie Bourgeois. C'est publié aux éditions Dominique et compagnie. Ce soir, lorsque papa vient border Delphine, elle n'est pas dans son lit. Il est pourtant bien certain de l'avoir vue entrer dans sa chambre. Il regarde derrière le rideau, dans l'armoire, sous le lit. Delphine n'est pas là. Où est-elle? Delphine! Delphine! Répète-t-il en prenant sa voix de papa un peu fâché. Petite tannante, je t'ai demandé de venir te coucher. Oh, elle est sûrement en train de se brosser les dents, pense-t-il en se dirigeant vers la salle de bain. Déjà toute prête pour le dodo, Delphine sourit, bien cachée sous ses couvertures. Elle veut faire une surprise à son papa. Ses cheveux et son bedon sentent la mousse aux bonbons et elle a mis son pyjama tout doux. Elle était cachée dans ses couvertes. Pendant que papa la cherche, elle explore le monde merveilleux qui prend forme sous son édredon. Au premier coup d'œil, tout est noir. Puis, lentement, ses yeux s'habituent et elle reconnaît enfin les créatures magiques qui peuplent ses rêves. Elles habitent toutes sous sa courte pointe. Elle rencontre d'abord les fées lucioles qui dessinent des arcs-en-ciel et des feux d'artifice au-dessus de son visage. Prends tes mains, transforme tes doigts en fées lucioles, puis fais toi aussi des feux d'artifice de toutes les couleurs au-dessus de ton visage. Oh, c'est magnifique! Plus loin, le lutin joueur escalade ses pieds et glisse sur ses orteils. Lorsque ça chatouille trop, Delphine ne peut s'empêcher de gigoter. Ça crée un si gros tremblement de matelas que tous les petits lutins déboulent. Ce soir, elle essaie de ne pas bouger. Il ne faut pas que son papa la découvre.
On transforme nos doigts en petits lutins, puis on les fait monter sur nos pieds, puis glisser sur nos orteils. On y va! Ça chatouille un peu. Ensuite, c'est au tour de ces toutous de venir se coller contre elle. Menou, le chat, se blottit dans son cou. Rosette, la souris, se couche sur son nombril. L'ours Bazou Pout-Pout se cache au creux de son bras. Puis, ils se mettent tous à ronfler de bonheur. Tout en haut, les mini-géants aux grands pieds se promènent dans ses cheveux. Ils courent doucement, puis marchent fort. Ils gambadent, ils sautillent. Oh, quel bon massage pour la tête, se dit Delphine en bâillant. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va transformer nos doigts en mini-géants qui vont aller se promener sur notre tête. Alors, on les fait marcher doucement. On peut les faire sauter. Broing, 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 broing. Puis quand ils marchent un petit peu plus fort, pas trop fort, là, ça nous fait un beau massage. Ça fait du bien. De minuscules dragons s'affairent maintenant à la réchauffer de leurs douces flammes. Une équipe se concentre sur ses pieds, une autre sur ses épaules. Quelques-uns préfèrent lui gratouiller tout délicatement le dos. Delphine devient molle comme une guimauve. Nous aussi, on peut se transformer en petits dragons. On colle nos mains ensemble comme ça, puis on frotte fort. Est-ce que tu le sens? Ça devient chaud. Oh, quand c'est vraiment très chaud, on les met sur nos épaules. On recommence. On les met sur notre tête ou sur nos joues. On peut même mettre nos mains chaudes sur papa, maman, notre sœur, notre frère. Nous aussi, on a des petits dragons. Barbiche, le magicien, s'occupe des souvenirs. Il repasse les plus beaux moments de la journée sous les yeux de Delphine, puis les range dans son cœur. Quand il y a des moments tristes, il en fait des bouquets de ballons qu'il laisse s'envoler. Toi aussi, tu peux penser à tes souvenirs de la journée. S'il y a quelque chose que tu as aimé vraiment beaucoup, tu sors ton souvenir de ta tête puis tu le mets dans ton cœur. Puis s'il y a eu un événement moins intéressant, moins agréable, tu le sors aussi de ton souvenir, de ta tête. Tu le mets dans un gros ballon que tu souffles longtemps. Celui-là, on n'en a plus besoin. On peut le laisser partir. Ça fait du ménage dans notre journée. Papa est revenu. Papa revient finalement dans la chambre de Delphine et fait une découverte étonnante en s'assoyant au pied du lit. Mais qu'est-ce que cette drôle de bosse sous les couvertures, dit-il bien fort en tâtant la petite colline. Je me demande bien. Peut-être que si je la chatouillais! Soudain, la bosse bouge, s'agite, se tortille. Le lit se met à rire. Ou est-ce l'oreiller? Ce lit est très bizarre, dit papa. Il gigote et en plus, il rigole. Il cache sûrement une bête étrange. Coucou papa, je suis là, lance Delphine en sortant sa tête de sous les draps. Tu peux me border maintenant. J'ai dit bonne nuit à tous mes amis. Bonne nuit, ma Delphine, chuchote tendrement papa à l'oreille de Delphine. Fais de beaux rêves. J'espère que tu as aimé mon histoire. Si tu veux avoir plus de détails concernant le programme Raconte-moi 1001 histoires, tu peux aller à la bibliothèque avec tes parents puis demander à recevoir tes cadeaux. Oui, il y a une toise, des autocollants, des signets. Donc, tout ça est disponible à ta bibliothèque municipale. Puis, vous pouvez aussi aller toute la famille sur le site Internet puis la chaîne YouTube du programme pour d'autres histoires puis plein de trucs.
Je te souhaite des belles histoires. Merci d'avoir été là. Bye!